Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Écho de la Marina, bienvenue à tous. Plusieurs décisions importantes ont été prises ce mercredi 21 juin 2023 au Palais de la Marina. Les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres au Palais de la Marina, les membres du gouvernement ont adopté les tests d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décret d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive, en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Au thème de ces différents décrets, les mesures sociales au profit des personnes en situation de handicap concernent entre autres, de façon non exhaustive, les facilités d'accès à la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans des transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société de transport. Les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Par ailleurs, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. De façon spécifique, les entreprises créées par les personnes ainsi ciblées sont exonérées des frais et taxes liées à la formalisation, de même que l'entreprise créée par une personne handicapée est éligible aux exonérations totales ou partielles, temporaires ou permanentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. L'État accorde une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir le fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté, ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques compatibles avec leurs besoins spécifiques. Une aide financière annuelle est octroyée aux étudiants porteurs d'un handicap ne bénéficiant ni de bourse ni d'aide universitaire. Plusieurs autres mesures sont inscrites dans ces tests pour assurer une meilleure intégration sociale aux personnes handicapées au Bénin. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de ces décrets. L'État béninois a consacré à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 l'égal accès à la santé pour tous ses citoyens. Dans cette logique, une stratégie intégrée et inclusive d'extension de la protection sociale a été adoptée en vue d'atteindre cet objectif. Cela s'est traduit par la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Toutefois, l'adhésion volontaire à une assurance maladie ne peut à elle seule
permettre d'y parvenir. Aussi, le gouvernement a-t-il sollicité de l'Assemblée nationale le vote de la loi numéro 2020-37 relative à la protection de la santé des personnes, laquelle rend obligatoire l'assurance maladie pour toutes les personnes résidant au Bénin. Le présent décret vient donc préciser les modalités d'implémentation de cette exigence de la loi. Il est dit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge partiellement ou totalement les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État, les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge, les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge, les pauvres extrêmes et non extrêmes. À cette liste de personnes s'ajoutent les salariés du secteur privé et aux organismes publics commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Le Conseil précise que les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent un contrat d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les membres du gouvernement ont également souligné que pour les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé, assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins, tandis que l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. La dernière information fournie par le gouvernement réunie à cette rencontre hebdomadaire est que, pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai de 12 mois, les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Au niveau des rencontres et manifestations, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 8e rencontre des points focaux développement durable de la francophonie du 26 au 28 juin 2023. L'organisation du concert La Saga des Agodjiers avec la participation de la vedette de renommée internationale Angélique Kidjo le 4 août 2023 à l'occasion des manifestations officielles du 1er août. Et dans la rubrique des mesures individuelles, Omar Gueye Ndiaye est nommé directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques sur proposition de son conseil d'administration. Au thème de ce conclave hebdomadaire, le président Patrice Talon s'est aussitôt rendu en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État, Patrice Talon et Alassane Ouattara ont donc tenu une tête-à-tête. Au cours de leur entretien en Côte d'Ivoire, le président Patrice Talon et le président Alassane Ouattara ont examiné en détail la situation sécuritaire, économique et sociopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Les deux dirigeants ont échangé sur les défis actuels auxquels la région est confrontée, notamment la question de la stabilité politique et de la sécurité. Ils ont également abordé des sujets économiques cruciaux tels que le financement du développement en lien avec le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Un sommet auquel le chef de l'État Patrice Talon a été invité par son homologue français Emmanuel Macron. La réunion entre le président Talon et le président Ouattara a également mis l'accent sur les prochaines élections qui se tiendront dans plusieurs pays de la sous-région à partir de 2024. Amis fidèles de Guérit TV Monde, c'est sur cette rencontre des deux chefs d'État que nous refermons ce numéro de votre émission Écho de la Marina. À samedi prochain pour d'autres nouvelles.